Bien-aimés, frères et sœurs en Christ, c'est frère Franck qui vous parle depuis le centre missionnaire international de Krefeld en Allemagne. Avec une grande gratitude, nous regardons en arrière aux réunions que le Seigneur nous a accordées lors de ce dernier week-end. Les gens se sont rassemblés de toute l'Europe, de la Russie et aussi d'autres pays de l'Est et de l'Ouest de l'Europe et aussi de l'Afrique et de différentes nations. Par la grâce de Dieu, nous avons partagé la parole précieuse promise pour ce temps. Et la parole que nous avons lue et nous avons mis l'accent, c'est dans Deutéronome chapitre 4, verset 10. Et spécialement la deuxième partie. Lorsque l'Éternel me dit, assemble auprès de moi le peuple, je veux leur faire entendre mes paroles. Assemble auprès de moi mon peuple, afin que le peuple entende mes paroles. Mais bien aimés, nous ne pouvons pas aller dans tous ces détails, nous n'avons que quelques minutes. Mais ceci est le message de l'heure. Assemble mon peuple, rassemble-moi mon peuple, afin que mon peuple puisse entendre mes paroles. Ma parole originale, qui est écrite dans les Saintes Écritures, que nous appelons la Bible. Et bien aimé, je regarde en arrière à plusieurs années dans le royaume de Dieu. Et nous regardons aussi dans l'histoire, nous regardons à Jérusalem. Nous avons entendu l'annonce au sujet de Jérusalem, la ville, la capitale d'Israël. Nous avons vu le président des États-Unis allant au mur des lamentations et il a posé sa main sur le mur des lamentations et a prié pour Israël. Bien-aimés, je ne peux pas aller dans ces détails, mais le temps est presque passé. Et frère Branham a dit, si vous voulez connaître quelle heure il est, regardez votre montre. Si vous voulez connaître le jour, regardez votre calendrier. Si vous voulez savoir comment le temps est avancé, regardez à Israël. Ainsi, par la grâce de Dieu, le Seigneur lui-même va achever son œuvre avec les élus qui croient maintenant la parole promise de Dieu. Et chaque promesse nous conduit directement dans l'accomplissement et directement dans la réalité. Le message de l'heure et de la réalité. Nous avons aussi comparé Matthieu chapitre 11 quand il fut posé la question à notre Seigneur, qu'êtes-vous allé voir? En parlant du ministère de Jean-Baptiste. Êtes-vous allé voir un roseau agité par le vent? Est-ce que vous êtes allé voir un homme habillé des habits royaux? Qui êtes-vous allé voir?
un homme envoyé de Dieu, promis dans la parole de Dieu, dans Malachie, chapitre 3, verset 1. Apportant le message et préparant le chemin du Seigneur et présentant un peuple bien disposé pour rencontrer le Messie. Mais maintenant, la seconde promesse est en train d'être accomplie. Et ici, voici les Écritures clés avec le mot, le verbe envoyer. Je vous enverrai le prophète Élie. Ainsi, c'est Dieu qui fait l'envoi. Et le prophète apporte le message. Ainsi, par la grâce de Dieu, je peux rendre témoignage d'avoir connu le messager depuis 1955 et bien aimé parce que Israël est en train de célébrer son 70e jubilé de 1948 à 2018. 70 ans sont venus et sont passés. C'était certainement pas une coïncidence, un accident, mais en 1948, j'ai consacré ma vie au Seigneur et j'ai reçu la grâce, j'ai reçu le Seigneur en tant que mon sauveur personnel. Mon sauveur personnel en 1948. En 1949, j'ai fait mon expérience du baptême du Saint-Esprit. En 1953, j'ai lu ce livre. Ce livre, un homme envoyé de Dieu. William Branham, un homme envoyé de Dieu. Ce livre, je l'ai lu en 1953 et bien entendu, il y a eu un grand désir de rencontrer l'homme envoyé de Dieu. En 1955, pendant toutes ces réunions, j'ai eu l'opportunité de voir les jours de la Bible, le prophète promis pour notre jour, et depuis ce temps-là, nous fûmes connectés, on a eu des relations par le téléphone, par des visites et aussi des conversations personnelles par la grâce de Dieu. Un homme envoyé de Dieu avec le message de Dieu au peuple de Dieu dans notre temps. Et cela va aussi dans Romains chapitre 10. Qui a cru notre prédication? Comment être envoyé si on n'a pas reçu un appel et un mandat? Nous sommes envoyés selon le mandat divin. Et tous les prophètes avaient reçu un mandat divin. Moïse pouvait dire « Celui qui m'a envoyé ». Ésaïe pouvait dire « Envoie-moi ». Jérémie et les autres prophètes de la même manière. En 1933, notre bien-aimé frère William Branham a reçu le mandat divin d'apporter le message qui devait précéder la seconde venue de Christ. Et ensuite, bien-aimé, pourquoi est-ce que je dois dire ceci? Je dis ceci. Je l'ai mentionné à plusieurs reprises. Mais moi, j'ai entendu, moi, frère Franck, j'ai entendu la voix audible, la voix toute pénétrante du Seigneur à plusieurs reprises. La première fois, le 2 avril 1962, quand le Seigneur m'a mandaté et m'a dit « Je t'enverrai dans d'autres villes pour prêcher ma parole ». Quand le Seigneur m'a dit
mon serviteur emmagasine la nourriture. Et quand le prophète a dit, la nourriture que tu dois emmagasiner, c'est la parole promise de Dieu pour ce jour. Bien-aimés, assemble mon peuple afin qu'ils puissent entendre mes paroles. J'ai une question à tous les frères qui prétendent croire le message. J'ai une question. Qui fut utilisé par Dieu au moment même où le prophète fut repris dans la gloire? Qui avait reçu un mandat divin qui fut confirmé par le prophète? Répétons mot à mot en anglais ce que le Seigneur m'avait dit en allemand. Et ensuite, pour me dire, attends pour la distribution de la nourriture jusqu'à ce que tu reçoives le reste de la nourriture. Bien-aimé, je ne veux pas aller dans ces détails, mais Dieu, les voies de Dieu sont parfaites et les appels de Dieu demeurent pour toujours et à jamais. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Et je pose la question à tous ces frères qui a reçu un mandat divin d'aller de ville en ville, de pays en pays. Qui a visité, a été dans 165 pays et prêché partout dans le monde, et aussi un ministère par la télévision, atteignant des millions, entre 10 et 12 millions, dans 56 stations de télévision, et apportant la parole promise de Dieu pour ce jour, et faisant retentir le dernier appel. Et comme notre bien-aimé frère Branham a dit, le message de l'heure, c'est retourner à Dieu, retourner à la parole, retourner aux enseignements apostoliques, retourner au commencement. Il n'y a aucune doctrine étrangère, mais seulement la parole de Dieu. Et ensuite, je me rappelle, le 28 décembre, quand avec ses oreilles, le Seigneur m'a dit, mon serviteur, rassemble-moi, mon peuple, pour écouter ma parole. Pas seulement à Moïse, mais ici est assis frère Franck. Oui, par la grâce de Dieu. Mon serviteur, rassemble-moi, mon peuple, auprès de moi, afin qu'ils puissent écouter, entendre mes paroles. Le Seigneur qui est avec Moïse était avec William Branham et avec nous, et était avec nous et avec nous encore aujourd'hui. Et ses frères qui ont des enseignements étranges au sujet des tonnerres, de la parousie ou du ministère du retour, ou tous ces faux enseignements qui apportent des divisions. Une chose est sûre, vous n'avez pas reçu un appel divin. Si vous avez reçu un appel divin, vous auriez prêché la parole de Dieu et laissé tout le reste à Dieu. Vous n'allez pas mal comprendre une seule déclaration que frère Branham a faite, parce que vous allez ramener tout à la parole de Dieu et que l'autorité finale parle et respecte ce que Dieu a dit dans sa parole. Frère Franck a traduit toutes les prédications de frère Branham, bien-aimé, et quand vous traduisez, vous devez lire chaque phrase et vous devez comprendre avant que vous traduisiez dans une autre langue. Et par la grâce de Dieu, je peux dire devant Dieu
Tout-Puissant qui m'a appelé, qui m'a envoyé, qui m'a donné les directions, les instructions tout au long de ces nombreuses années. Et quand nous nous rassemblons, nous partageons la parole de Dieu. Encore une question. À vous tous qui écoutez, qu'est-ce qui est arrivé depuis 1966, quand Frère Branham fut repris dans la gloire le 24 décembre 1965? Qu'est-ce qui est arrivé? La véritable parole, le vrai message a été prêché partout sur la terre. Même pas une seule fois que je me suis impliqué dans des explications ou des interprétations ou des faux enseignements, même pas une seule fois, mais j'ai pris tout ce que le prophète a dit et j'ai ramené à la parole de Dieu, et je confesse qu'il n'y a personne vivant sur la terre qui estime William Branham plus que Frère Frank. Et la place que Dieu lui a donnée, il était le prophète promis pour notre jour. Tout lui a été révélé et nous partageons de la parole de Dieu et nous rassemblons le peuple de Dieu pour entendre seulement la parole de Dieu. Parce que le prophète nous a ramenés à la parole. Pas dans les interprétations qui apportent des divisions, mais il nous a ramenés à la parole de Dieu, retour à la parole de Dieu, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul véritable message pour l'épouse de Christ, le temps d'appel à sortir, le temps de la séparation, le temps de la préparation. C'est ainsi, Dieu n'est pas allé s'endormir le 24 décembre 1965. Dieu a continué et il est en train de continuer aujourd'hui, et le Seigneur va achever son œuvre avec ceux qui sont appelés à sortir, avec ceux qui ne sont pas dans la confusion. Il n'y a pas de confusion dans le corps de Christ. Il n'y a pas de confusion dans la parole de Dieu. Et l'épouse est une épouse pure parole. Pas une seule interprétation est dans l'épouse. L'épouse parole sera prête pour l'époux parole, pour le rencontrer quand il reviendra, et la seconde venue sera une réalité. Ce n'est pas seulement une révélation ou une doctrine. Notre Seigneur lui-même reviendra et les morts en Christ ressusciteront et nous serons transformés, et ensemble nous serons enlevés pour rencontrer le Seigneur dans les airs et aller être avec lui pour toujours et commencer avec le repas des noces de l'agneau. Que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous dans le saint nom de Jésus. Amen.